Jia avait toujours rêvé de son mariage. Elle ne voulait rien de grandiose ni de sophistiqué, juste quelque chose de simple, de beau et d'amoureux. Elle choisit une robe douce et élégante, ses fleurs préférées et sourit toute la matinée, sachant qu'elle allait épouser l'amour de sa vie, Léo. Tout semblait comme dans un conte de fées. Mais juste au moment où la cérémonie allait commencer, sa sœur aînée Sana est entrée et tout a basculé. Sana n'était pas seulement en retard, elle portait une longue robe blanche scintillante qui ressemblait plus à une robe de mariée qu'à une tenue d'invité. Son maquillage était audacieux, ses talons plus hauts que ceux de Jia, et son entrée fit tourner les têtes. Les invités commencèrent à chuchoter, confus et surpris. Certains pensèrent même que Sana était la mariée. Jia resta là, choquée, les cœurs serrés. Sana s'approcha lentement, souriant comme si de rien n'était. Puis elle se pencha vers Jia et murmura « Je suis plus belle que toi ». Aussitôt, la joie de Jia fut balayée par une vague de tristesse et de gêne. Sa propre sœur, en ce jour le plus important de sa vie, était venue lui voler la vedette. Mais Jia ne pleura pas, elle resta simplement là, silencieuse, son bouquet à la main, essayant de garder son calme. Au fond d'elle, les vieux souvenirs de la jalousie de Sana lui revinrent en mémoire. Elle se souvenait de toutes les fois où Sana avait tenté de la surpasser, et maintenant, elle récidivait, juste à son mariage. Pourtant, Jia prit une grande inspiration et sourit, car c'était son jour. Et même si sa sœur essayait de tout gâcher, Jia sentait quelque chose en elle. L'histoire était loin d'être terminée. La pièce résonnait d'une douce musique, de rires et de tintements de verre. Les invités souriaient, savourant le magnifique mariage de Jia et Léo. Tout semblait parfait, comme dans un rêve. Puis vint le moment des toasts. Tout le monde s'attendait à des mots gentils, peut-être une anecdote drôle, ou des vœux chaleureux pour le couple. Mais ce qui se passa ensuite bouleversa toute la salle. Sana, la sœur aînée de Jia, se leva et se dirigea vers le micro. On pensait qu'elle allait prononcer un discours touchant en tant que sœur de la mariée. Mais au lieu d'un sourire, elle affichait un sourire fier. Elle s'empara du micro rapidement, sans demander son avis, et regarda la salle avec assurance. Tout le monde se tut, attendant d'entendre ce qu'elle avait à dire. Puis elle lança une bombe. « Si quelqu'un ici pense que Léo aurait dû être avec quelqu'un d'autre, parlez maintenant », dit-elle d'une voix forte et claire. La salle fut plongée dans un silence total. On entendit une mouche voler. Les invités se regardèrent, stupéfaits. Certains haltèrent. D'autres haussèrent les sourcils. Les yeux de Jia s'écarquillèrent, son cœur s'emballa. Kecherchait Sana? Pourquoi aurait-elle dit une chose pareille le jour du mariage de sa sœur? Jia resta figée. Ses mains tremblaient légèrement et son visage pâlit. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou crier. Tous les regards étaient désormais braqués sur Léo. Allait-il dire quelque chose? Allait-il s'éloigner? Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Léo se leva lentement de son siège. Les gens retenaient leur souffle. Jia avait l'impression que le sol allait se briser sous ses pieds. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal. Léo regarda autour de lui, puis se dirigea vers l'avant. Il prit doucement le micro des mains de Sana, qui semblait très sûre d'elle, comme si elle s'attendait à ce qu'il soit d'accord avec elle. Mais Léo se tourna vers Jia, la voix calme mais pleine d'émotion. « Oui, dit-il. » La salle halta, à nouveau. Sana sourit d'un air suffisant, persuadée d'avoir gagné. Mais Léo n'en avait pas fini. « Oui, il y avait quelqu'un d'autre avec qui j'aurais pu être, mais je remercie Dieu chaque jour de ne pas l'avoir choisi. Car si je l'avais fait, j'aurais manqué la chance d'aimer la femme la plus belle, la plus gentille et la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Le sourire de Jia Sana disparut. Son visage s'assombrit complètement. Léo continua, regardant Jia droit dans les yeux. « Yete schwachish, Jia. Je te choisirai toujours. Personne d'autre ne pourrait jamais prendre ta place. » La salle a éclaté en applaudissements. Certains invités ont essuyé leurs larmes. Jia se couvrit la bouche sous le choc. Son cœur, autrefois empli de peur, débordait maintenant d'amour. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Sana resta figée, gênée et sans voix. Son plan avait échoué. Ce qui était censé humilier Jia ne fit que la faire briller davantage. Et comme ça, le pouvoir que Sana avait tenté de ravir à sa sœur lui revint, plus fort que jamais. Tous dans la salle virent qui méritait vraiment la vedette. Et ce n'était pas la femme en robe blanche à paillettes. C'était la mariée, Jia. Tandis qu'elle se tenait là,
fixant sa sœur Sana, retenant ses larmes, tant de souvenirs lui revinrent à l'esprit. Il ne s'agissait pas seulement d'aujourd'hui. Non, cet instant raviva toute une vie de douleur. Des moments qu'elle avait enfouis au plus profond de son cœur, espérant qu'il y resterait à jamais. Mais maintenant, en ce jour si spécial de sa vie, tout cela revenait. Elle se souvenait de son 10e anniversaire. Elle était tellement excitée. Elle portait sa robe rose, et ses amis chantaient et riaient. Mais voilà que Sana est arrivée, vêtue d'une tenue rouge pailletée et de talons voyants. Elle a dansé devant tout le monde, a raconté des blagues et a fait de cette journée une fête à elle seule. Tout le monde a oublié la fille qui fêtait son anniversaire. Gia se tenait dans un coin, tenant son gâteau à moitié fondu, faisant comme si ça ne lui faisait pas mal. Elle se souvenait de son premier béguin au lycée, Michael. Il était adorable, et il l'appréciait aussi. Ils discutaient pendant le déjeuner et rentraient parfois à pied. Gia n'en avait jamais parlé à personne, mais Sana l'avait découvert. Une semaine plus tard, Michael avait cessé de parler à Gia. Elle le vit tenir la main de Sana près du portail de l'école. Sana avait souri à Gia comme si de rien n'était. Gia ne dit rien. Elle ne disait jamais rien. Il y avait tellement de moments comme ça. Des fois où Gia gagnait un prix, mais leurs parents ne disaient que Sana était plus belle ce jour-là. À l'époque, Gia travaillait dur, mais Sana recevait toujours des compliments, même si elle ne faisait rien. Et le pire, c'est que leur mère disait toujours « Sana a juste besoin de plus d'attention. Tu es la plus calme, Gia. Laisse ta sœur briller. Tu auras ton heure. » Alors Gia attendit. Elle a attendu son heure, les anniversaires, les événements scolaires, les dîners de famille et les voyages. Elle a attendu, son heure. Et maintenant, son heure était enfin arrivée. Elle épousait l'amour de sa vie, la seule personne qui voyait sa valeur, celle qu'il avait choisie. Mais une fois de plus, comme toujours, Sana avait trouvé le moyen de se mettre en valeur, vêtue d'une robe blanche étincelante, s'emparant du micro, attirant tous les regards sur elle. Et tout se reproduisait. Gia sentit ses mains trembler. Son cœur lui faisait mal, non seulement à cause de ce que Sana avait fait aujourd'hui, mais aussi de tout ce qui avait précédé. Elle avait l'impression que sa vie entière défilait en accéléré dans sa tête. La jalousie, les jeux, les faux sourires, la façon dont Sana la faisait toujours se sentir petite. Mais cette fois, quelque chose en Gia commença à changer. Elle n'était plus la fille réservée et timide. Elle n'allait pas laisser sa sœur lui voler sa joie une fois de plus, pas aujourd'hui. Aujourd'hui était censé être son commencement, pas un autre chapitre de l'histoire de Sana. Elle avait passé des années à se rapetisser, à faire de la place à sa sœur, à se laisser marcher sur les pieds. Mais plus maintenant. Elle regarda Léo, debout, fort, à ses côtés. Il l'avait vu, il l'avait choisi, et cela lui donna de la force. Peu importe ce que Sana avait fait par le passé, Gia savait au fond d'elle-même que ce jour était le sien. Et pour la première fois de sa vie, elle était prête à se battre pour sa lumière. Elle était prête à enfin briller. Alors que tout le monde dans la salle de mariage était sous le choc des paroles audacieuses de Sana, quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. Léo, le marié, se leva brusquement et sortit. Personne ne comprit ce qui se passait. Les gens se regardèrent, perplexes. Certains invités commencèrent à chuchoter. L'avait-il quitté? Le mariage était-il terminé? Sana avait-elle tout gâché? Gia resta figée, le cœur battant si fort qu'elle n'entendait presque plus rien. Son visage pâlit. Ses doigts étaient froids. C'était impossible. Léo la quittait-il? Était-il si bouleversé qu'il s'en était allé? L'amour de sa vie, la seule personne en qui elle avait confiance, venait de partir sans un mot. Et devant tout le monde, elle avait l'impression que le sol allait s'ouvrir et l'engloutir. Sana, quant à elle, affichait un petit sourire suffisant. Elle pencha légèrement la tête, l'air innocent. Mais l'étincelle dans ses yeux disait autre chose. Comme si elle avait gagné. Comme si elle avait finalement réussi à gâcher le grand jour de sa sœur. Elle regarda autour d'elle, savourant la confusion. Elle lissa même sa robe blanche, comme si elle se préparait à recevoir davantage d'attention. Les minutes passèrent, et cela lui sembla des heures. La tante de Gia s'approcha d'elle et lui murmura « Ne t'inquiète pas, peut-être avait-il juste besoin d'air. » Mais même elle n'en était pas sûre. La tension était palpable dans la salle. La joie du mariage s'était évanouie. Elle avait été remplacée par l'inquiétude, le doute et un jugement silencieux. Mais après 15 longues minutes, les portes s'ouvrirent. Tout le monde se retourna.
Et là, Léo revenait, accompagné d'une femme plus âgée. Personne ne l'a reconnu au début, mais les yeux de Gia s'écarquillèrent. Son cœur fit un bond, non pas par peur, mais par surprise. C'était Madame Camari, une ancienne voisine de leur quartier d'enfance. Elle avait déménagé des années auparavant et personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. Mais Gia savait pertinemment qui elle était. Madame Camari avait vécu à côté de chez elle et avait vu bien des choses au cours de ces années. Elle avait toujours été bienveillante envers Gia, lui prodiguant des mots doux et la soutenant lorsque la vie à la maison était difficile. Le sourire narquois de Sana disparut aussitôt qu'elle vit la femme. Son regard se balança, son visage se crispa. Pour la première fois de la journée, Sana parut mal à l'aise. Léo aida Madame Camari à se rendre au premier rang, juste à côté de Gia. Il tenait le micro et dit « Je ne suis pas sorti pour m'enfuir. Je suis sorti pour faire éclater la vérité. Parce que l'amour ne se résume pas à des vœux. Il s'agit de défendre celui qu'on aime. Tout le monde se tue. » Léo se tourna vers Madame Camari et hocha la tête. Elle s'avança lentement et commença à parler. Sa voix était calme, mais puissante. Elle a raconté aux invités des anecdotes, vraies, de l'enfance de Gia et Sana. Des histoires sur la gentillesse et la patience de Gia, toujours discrète. Elle a raconté comment Sana harcelait sa propre sœur, même quand personne ne la regardait. Elle a partagé la vérité qui avait été cachée si longtemps. Le silence s'est installé dans la salle. On entendait les gens haleter doucement. Sana resta figée, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. Elle essaya de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Gia resta plantée là, choquée, bouleversée. Mais peu à peu, son cœur s'allège. Léo lui prit la main et dit doucement, « Je l'ai amené ici pour qu'il connaisse ta vraie nature. Tu n'as plus à te battre seul. » À cet instant, Gia réalisa que c'était son jour, et que personne, pas même sa sœur, ne pourrait le lui enlever. Tandis que tout le monde dans la salle restait assis en silence, encore sous le choc de ce qui venait de se passer, Léo prit la main de Gia et la regarda dans les yeux. Puis il se tourna lentement vers la foule, prit une grande inspiration et dit « J'ai autre chose à partager. » Les gens se penchaient en avant, curieux. Certains semblaient nerveux. Le visage de Sana était figé, mais ses mains commençaient à s'agiter. Quelque chose dans ses yeux lui disait qu'elle savait ce qui allait arriver, mais elle espérait que ce ne serait pas le cas. Léo fouilla dans sa veste et en sortit un vieux petit carnet. Il semblait usé, avec une couverture rose délavée et des pages maintes fois pliées. Les yeux de Gia s'écarquillèrent en le voyant. C'était son journal secret, celui qu'elle avait gardé caché pendant des années. Il contenait ses pensées, sa douleur, ses larmes silencieuses, tout ce qu'elle n'avait jamais dit à voix haute. Elle y avait écrit pendant les moments les plus difficiles de sa vie, surtout lorsque Sana lui avait brisé le cœur à maintes reprises. Léo lui tendit doucement le journal et dit « Je l'ai trouvé un jour, caché dans un tiroir. Je n'avais pas prévu de le lire, mais quelque chose me disait que je devais comprendre ce qu'elle avait traversé avant de vivre une vie avec elle. » Le silence se fit dans la salle. Puis il ouvrit le journal et commença à lire. Il y lut comment Gia était tombée follement amoureuse d'un homme bienveillant nommé Toby, comment elle avait rêvé d'être avec lui, comment, pour la première fois, elle s'était sentie reconnue et privilégiée, et comment sa propre sœur Sana l'avait découvert et s'était délibérément lancée à sa poursuite, non pas par amitié pour lui, mais simplement pour prouver qu'elle pouvait le lui enlever. La voix de Léo était calme, sans colère. Il ne lisait pas pour humilier Sana, mais pour montrer la force de Gia. Elle a écrit, continua Léo, ça m'a fait plus mal que tout, non pas parce qu'il m'a quitté, mais parce qu'elle savait ce que je ressentais et qu'elle l'a fait quand même. Et tout le monde m'a répété de comprendre sa nature, comme si ma douleur n'avait aucune importance. Certains invités ont commencé à s'agiter, mal à l'aise. D'autres ont secoué la tête, incrédules. Quelques femmes se sont mis les mains sur la bouche. On sentait l'émotion monter dans la pièce comme une vague. Léo ferma lentement le journal et dit « Elle ne m'a jamais dit ça, pas une seule fois. Elle n'a jamais joué les victimes. Elle n'a jamais demandé pitié. Elle a continué à sourire. Elle a continué à aimer. Elle a choisi la paix plutôt que la vengeance, même si cela la brisait intérieurement. » Il regarda Gia et sourit doucement. « C'est la femme que j'épouse aujourd'hui, une femme qui a toutes les raisons de haïr, mais qui choisit quand même l'amour. » Des larmes coulaient sur le visage de Gia. Elle n'aurait jamais imaginé que Léo en savait autant. Elle n'aurait jamais voulu que sa douleur soit rendue publique. Mais à cet instant,
ce n'était pas de la honte, c'était de la liberté. Le visage de Sana était pâle. Son sourire confiant avait disparu. Elle regarda autour d'elle et vit le jugement dans les yeux des gens. Non pas que Léo la gênait, mais parce que la vérité avait enfin éclaté. Une vérité qu'elle n'aurait jamais cru à un jour dire. Gia se tenait droite, tenant toujours la main de Léo. Et pour la première fois de sa vie, sa voix était entendue. Son histoire était connue. Son cœur était visible. Cette fois, personne n'allait lui voler son moment. Alors que Léo finissait de parler et fermait le journal de Gia, le silence resta quelques secondes dans la pièce. C'était le genre de silence qui suit un événement puissant, quand tout le monde est trop abasourdi pour bouger ou parler. Puis, lentement, les murmures commencèrent à se faire entendre. Les gens dans la foule se regardèrent en secouant la tête. Quelques invités se tournèrent vers Sana, l'air choqué et déçu. Son faux sourire, qu'elle avait arboré toute la journée comme un masque, commença à se fissurer. Une femme au premier rang murmura à son mari. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça à sa propre sœur. » Un autre invité a dit, et nous pensions qu'elle plaisantait. C'était cruel. Le regard de Sana allait rapidement d'un visage à l'autre, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour la soutenir. Mais elle ne vit que des froncements de sourcils, des bras croisés et des têtes tournées. Ceux qui lui avaient autrefois souri murmuraient à son sujet, son charme avait disparu et ses secrets étaient dévoilés. Gia, toujours debout aux côtés de Léo, sentit quelque chose changer. Pendant des années, on lui avait dit de rester calme, de ne pas réagir de manière excessive, et Sana ne le pensait pas. Mais maintenant, enfin, les gens voyaient ce que c'était. Pas seulement des moqueries, pas seulement de la jalousie. C'était méchant, égoïste et mal. Et maintenant, tout le monde le savait. Quelques femmes du côté de Gia se levèrent lentement et s'avancèrent vers elle. L'une d'elles la serra fort dans ses bras en disant « Tu ne méritais rien de tout ça, Gia. Nous sommes si fiers de toi. » Une autre s'essuya les yeux et dit « C'est ton jour, tu es radieuse. » Léo lui serra la main et sourit. « Tu n'es plus seule. » Sana essaya de parler, de rire comme si c'était une blague. « Allons, ce n'était pas si grave, » dit-elle faiblement, esquissant un autre sourire. Mais personne ne rit, l'attention ne se porta plus sur sa robe, ni sur ses talons, ni sur son maquillage. C'était désormais la vérité, et la vérité l'avait rabaissée. Même leur mère, qui avait toujours défendu Sana, semblait mal à l'aise. Elle évita le regard de sa fille et prit silencieusement la main de Gia. Pour la première fois, même elle ne chercha pas d'excuses. Le faux sourire de Sana s'effaça et disparut complètement. Elle regarda autour d'elle, mais il était clair que ce n'était plus son domaine. Le dos de Gia se redressa, elle n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Son calme, sa grâce et sa vérité étaient plus forts que tous les mots. Les gens la voyaient désormais, non pas comme la sœur silencieuse et compréhensive, mais comme la femme forte qui avait enduré et choisi l'amour. Sana resta figée, regardant de plus en plus de gens entourer Gia, prendre des photos avec elle, la serrer dans ses bras, applaudir doucement pour sa force. L'amour dans la pièce avait changé, et ce n'était plus elle qui était au centre, mais Gia. Et cette fois, personne n'allait atténuer sa lumière. Alors que tout le monde pensait que le drame était terminé et que le mariage pouvait enfin reprendre, une surprise se produisit. Un membre du personnel s'approcha discrètement de Gia, une enveloppe à la main. Elle venait d'être trouvée dans la loge de la mariée, dit-il, perplexe. Gia prit la lettre, son nom y était inscrit d'une écriture qu'elle n'avait pas vue depuis des années, celle de sa défunte grand-mère. Les mains de Gia tremblaient légèrement en ouvrant l'enveloppe. Les invités se turent à nouveau, l'observant attentivement. Elle sortit la lettre et commença à la lire. Ses yeux s'écarquillèrent et ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc. Puis, des larmes lui montèrent aux yeux. Mais cette fois, ce n'était ni de la tristesse ni de la douleur, mais des larmes chaleureuses, pleines d'amour et de vérité. Elle lut la lettre à voix haute pour que tout le monde puisse l'entendre. « Ma chère Gia, » commençait la lettre. « Si vous lisez ceci, c'est que c'est votre mariage, et je vous regarde d'en haut avec une immense fierté. » La salle se tut. La voix de Gia tremblait légèrement tandis qu'elle continuait. « Tu n'as jamais été secondaire, ni pour personne, ni pour ta sœur, ni pour ta famille. Tu es la lumière de ma vie, et j'ai vu ta bonté même quand les autres ne la voyaient pas. » Des exclamations de surprise se sont fait entendre dans la foule. Les gens se regardèrent, stupéfaits. Sana était pâle. Eux choqués. Gia continua sa lecture. « Je t'ai tout laissé,
Ma chérie. La maison, le terrain, les économies. Tout est à toi. Je savais qu'ils essaieraient de te rabaisser, mais tu étais destiné à briller. Ne laisse personne, pas même ta propre famille, éteindre ta flamme. À ce moment-là, Jia ne put retenir ses larmes. Ses mains couvraient sa bouche tandis qu'elle essayait d'assimiler ce qu'elle venait de lire. Léo la serra doucement dans ses bras et murmura « Tu mérites tout ça ». Les invités éclatèrent en acclamations silencieuses et en applaudissements légers. L'ambiance changea à nouveau, mais cette fois, elle était emplie d'espoir et de joie. C'était le moment pour Jia, celui où sa valeur était confirmée devant tous, et pas seulement par son époux ou ses amis, mais par la seule personne qui avait toujours cru en elle depuis le début. Sana, debout à quelques pas, semblait complètement abasourdie. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, mais c'était clair. La vérité avait parlé, haut et fort, et elle ne venait pas de la vengeance. Elle venait de l'amour. Jia se tenait droite, les paroles de sa grand-mère enveloppant son cœur comme une étreinte chaleureuse. Elle n'était plus seulement une mariée. Elle était une femme enfin reconnue, enfin valorisée et enfin prête à entrer dans une vie qui lui appartenait vraiment. Jia regarda autour d'elle. Son cœur était rempli d'émotions, de douleur, d'amour, de force, mais surtout, elle se sentait prête. Elle s'avança lentement, prit le micro et prit une profonde inspiration. Le silence retomba dans la pièce. Tous les regards étaient braqués sur elle. Même Sana se figea, attendant de voir ce qu'elle allait dire. Jia se tenait droite, sa voix calme mais puissante. Pendant des années, commença-t-elle, j'ai laissé les autres me dire qui j'étais. On m'a dit de me taire, de laisser les autres s'exprimer. On m'a répété sans cesse de devenir plus grande. Son regard s'est posé sur sa mère dans la foule, puis sur Sana. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis resté silencieux. J'ai donné des chances. J'ai maintenu la paix. Mais pas aujourd'hui. La foule écoutait attentivement. Les paroles de Jia touchaient les cœurs, et sa force se ressentait dans tous les recoins de la salle. Aujourd'hui, dit-elle clairement, je me choisis. Je choisis la joie. Je choisis la vérité. Je ne suis plus la fille qui se cache. Je suis la femme qui connaît sa valeur. Puis elle regarda Sana, mais sa voix resta calme et bienveillante. Je te pardonne, des doucement Jia. Pas parce que tu t'es excusé. Pas parce que tu le mérites. Mais je ne veux plus porter ton amertume. J'en ai assez de laisser tes actions contrôler mes sentiments. Des soupirs parcoururent à nouveau la foule. Certains ont même essuyé des larmes. C'était un moment de vérité et de puissance. Jia se tourna alors vers Léo, qui se tenait fièrement à ses côtés. Elle lui tendit la main. Sans hésitation, elle la prit. Ensemble, ils marchèrent lentement vers l'autel. Cette fois, pas de murmures, pas de regards en coin, pas de faux sourires. Tous les regards étaient braqués sur elle, mais pas par drame ni par commérage. Ils la regardaient avec respect, admiration et fierté. La jeune fille à qui on demandait toujours de se taire avait enfin parlé. La femme qu'on mettait toujours de côté occupait désormais le devant de la scène. Et alors qu'elle et Léo se tenaient devant l'autel, prêts à commencer leur nouvelle vie ensemble, ce n'était plus seulement un mariage. C'était un nouveau départ. Jia avait réécrit son histoire. Ni par vengeance, ni par colère, mais avec grâce, force et amour. Elle n'avait pas besoin de se battre pour être sous les projecteurs. Elle était devenue la lumière. Et tout le monde l'a vu. Le mariage était terminé, mais quelque chose d'inattendu s'est produit le lendemain. Quelqu'un présent au mariage avait tout filmé. L'entrée théâtrale de Sana dans une robe blanche scintillante. Son murmure grossier à Jia. Le moment choc au micro. La lettre de la défunte grand-mère de Jia. Et surtout, le discours poignant de Jia. Ils ont rassemblé tous les extraits et les ont partagés en ligne. Au début, seules quelques personnes l'ont regardé. Puis davantage. Et en quelques heures, l'événement a explosé. La vidéo est devenue virale du jour au lendemain. Des gens du monde entier ont regardé et partagé l'histoire de Jia. Dans tous les commentaires, les femmes disaient « C'est moi. Je me sens écoutée. Elle a dit tout ce que j'aurais souhaité dire. » Jia, la mariée discrète à qui on disait toujours de prendre du recul et de laisser sa sœur s'exprimer, était désormais devenue un symbole de force, de vérité et d'estime de soi. Les journaux ont repris l'histoire. Blogueurs et influenceurs en ont parlé. Même des célébrités ont republié la vidéo. Les gens ne se contentaient pas de regarder la vidéo. Ils la ressentaient. Ils étaient inspirés par la façon dont Jia gardait son calme,
s'affirmait avec grâce et reprenait son pouvoir sans crier ni se venger. Les marques de mode l'ont contacté. Elles lui ont dit « Tu es une vraie beauté. Tu as la confiance en toi. » Elle la voulait comme mannequin. Non pas parce qu'elle était tapac sans grave l'œil, mais parce qu'elle était authentique. Les invitations affluaient de la part d'événements et de conférences pour femmes. « Venez parler à nos filles », ont-ils dit. « Venez partager votre histoire. » Elle était enfin entendue. Toute sa vie, Jia avait été traitée comme une seconde zone, comme si ses sentiments n'avaient aucune importance. Mais désormais, le monde la voyait différemment. Pas comme la sœur de quelqu'un, pas comme une mariée discrète, mais comme une femme forte et gracieuse qui a tenu bon et changé son histoire. Elle n'était plus oubliée. Elle était devenue inoubliable.